Yo les héros, c'est Mad Wonder et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu mise au point, mise à jour, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc comme je vous l'avais dit dans ma toute première vidéo qui est Mad Wonder, donc j'avais exposé ma façon un petit peu de m'entraîner, de fonctionner au niveau de la muscu. J'avais expliqué que je faisais du crossfit 2 fois par semaine et que le reste du temps je faisais de la musculation. Tout ça a complètement changé. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite mise à jour parce que souvent je reçois des questions du type mais attends, toi tu fais de la muscu, tu fais du crossfit, tu fais de la compète, enfin bref, vous savez plus où donner de la tête et je comprends, c'est normal. Donc du coup je vous explique, ce qui se passe c'est qu'actuellement je fais du crossfit 5 à 6 fois par semaine, donc ce qui signifie que j'ai totalement ou presque laissé tomber la muscu par manque de temps. Et surtout parce que ça m'aidera pas forcément à atteindre mes objectifs qui sont des objectifs de performance et pas d'esthétisme évidemment. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer pourquoi j'ai finalement opté pour le crossfit alors qu'au départ, même après avoir effectué ma séance d'essai, je ne comptais pas du tout arrêter la musculation. Donc déjà ce qui s'est passé pour ma première séance de crossfit, mon premier WOD, c'est que quand je suis sortie de là, j'avais envie de gerber, mais genre vraiment, j'ai cru que j'allais perdre la vie. Genre j'ai failli faire un malaise à côté de la barre en faisant un burpee. Ok, c'est pas drôle. Et donc du coup, je me suis retrouvée pendant une demi-heure après le WOD à être assise sur un banc et à récupérer comme une espèce de débutante alors qu'en vrai je fais du sport depuis toujours et que je venais de me taper 1 an et demi de muscu. Au final, quand tu débarques de tes 1 an et demi de muscu avec les plus gros bras de toute la boxe mais que t'es celle qui rame le plus et qui met le plus de temps à récupérer, tu te dis qu'il y a peut-être un petit souci quelque part. Évidemment ce souci c'était le cardio et on manquera pas de rappeler que beaucoup de personnes qui font de la muscu n'aiment pas le cardio, c'est mon cas. Et on a beau se forcer à faire 30 minutes de tapis ou d'elliptique ou de footing par semaine, franchement c'est ridicule et c'est pas ça qui va vous conserver un bon cardio. Donc moi je suis arrivée, j'avais complètement arrêté le cardio depuis des mois. Et donc là je me suis retrouvée dans un WOD hyper cardio. Donc vraiment j'ai fini au fond du trou. Et là je me suis dit Manon, franchement tu déconnes, il faut bosser aussi le cœur. N'oubliez pas que le cœur c'est quand même le muscle le plus important, bordel. Et nous on est là à bosser nos bras, nos jambes, on fait les fiers et tout. Et au final le cœur, ben, il n'y a plus rien. Donc là forcément qu'est-ce qui se passe? C'est une remise en question, c'est de se dire est-ce que c'est vraiment le mieux de faire que de la muscu, sachant que je déteste le cardio et que je ferai rien d'autre si je continue la muscu. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que tu songes à mettre du crossfit au milieu. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire 2 fois par semaine. Au final ça m'a vraiment plu et du coup je suis passée à plus. Donc pour quelle autre raison j'ai décidé vraiment de choisir cette discipline? Alors déjà je donnerai une raison qui est plutôt de l'ordre technique, c'est-à-dire que certes en muscu on va apprendre des mouvements mais je trouve que la technique reste quand même souvent médiocre et qu'il y a des mouvements qu'on ne fera jamais ou presque jamais parce qu'on n'y pense pas ou parce que on n'a pas forcément la place quand il y a tout le monde à la salle à 18-19h. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait une marge de progression énorme et qu'en fait il y avait énormément de choses que je ne savais pas faire malgré ma pratique de la muscu, tout ce qui est gym, j'ai un gros point faible dans la gym parce que j'en faisais jamais. Donc équilibre et compagnie, donc vraiment le crossfit pour ça m'a donné envie parce que je me suis dit j'ai une grosse marge de progression. La muscu ça faisait 1 an que je tournais un peu sur des programmes, j'avais changé plein de fois ma façon de m'entraîner, ma façon de m'alimenter. Au final j'arrivais un peu à une stagnation, mon poids bougeait plus trop, j'arrivais plus à perdre, j'arrivais plus à prendre. Donc franchement ça commençait un peu à me lasser et là j'ai retrouvé une super ambiance. Ensuite un autre point c'est la diversité. Donc il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on fait toujours les mêmes entraînements au crossfit, etc. En fait pas du tout, chaque jour les WOD sont différents et ce toute l'année. Donc évidemment il y a des exercices de base qu'on va souvent refaire mais ça sera jamais sous la même forme. Soit on changera le nombre de reps, on changera la façon de faire le circuit, on changera le temps pendant lequel on va le faire, on changera la charge. Enfin bref, il y a plein de façons de s'entraîner au crossfit qui vont bosser les différents aspects du corps. Et du coup, je vous ferai une vidéo sur ce qu'est le crossfit exactement, comment on s'entraîne, etc. Parce que vraiment, ça met longtemps à expliquer. Et du coup, comme vous l'aurez compris, je vais essayer de tourner au maximum ma chaîne vers le crossfit plutôt que vers la muscu comme j'ai pu le faire, tout en gardant une partie nutrition qui va rester la même parce que ma nutrition ne change pas, ainsi que les compléments alimentaires et une partie voyage, mais au niveau des trainings je vais essayer d'orienter ça vers le crossfit. Un autre point qui m'a vraiment poussé à prendre le crossfit c'est l'intensité. Certes en muscu on peut avoir de l'intensité en faisant des supersets et on a plein d'autres méthodes pour mettre de l'intensité dans une séance. Je dis pas que la muscu n'est pas intense mais c'est pas la même chose. Quand je sors du crossfit je suis vraiment trempée comme si j'avais fait du cardio à mort alors qu'en fait je me suis juste éclatée à soulever des barres.
donc tout ce que j'aime faire en fait. Et je me suis rendu compte que ça me permettait d'allier à la fois endurance, force et agilité dans une même discipline, ce que j'avais pas dans la muscu. Et vraiment cette sensation de sortir de là et de se dire putain j'ai brûlé de la graisse. Je dis ça évidemment, c'est pas au bout d'une séance qu'on brûle de la graisse, hein, mais c'est l'impression que ça donne, ce sentiment de s'être donné à fond, de bien transpirer et tout, que j'avais pas forcément en muscu. Et ben là franchement ça m'a donné une espèce de satisfaction que j'avais pas avant. Ensuite il y a un autre point, c'est au niveau de la morphologie. Donc je sais pas si vous avez un peu eu l'occasion de regarder la morpho des crossfitters ou plus précisément des crossfiteuses. Je suis quand même assez carrée, c'est ma morpho de base et je trouvais que les crossfiteuses avaient beaucoup plus ma morphologie que les filles qui font les compétitions par exemple bikini fitness, à qui je ne ressemble absolument pas et à qui je ne ressemblerai jamais. Et par ailleurs j'ai eu une évolution sur mon corps, donc j'ai perdu du poids. Sans le vouloir, hein, j'ai continué à manger de la même façon, j'ai perdu du poids et j'ai gagné en muscle en même temps, donc c'est vraiment super. Ça m'a permis d'avoir une meilleure définition musculaire, d'avoir des bras un peu plus harmonieux, parce que moi si je continuais la muscu je finissais par ressembler à Hulk x2, donc vraiment c'était pas forcément hyper joli non plus au bout d'un moment. Et puis j'avais un trop gros déséquilibre entre mes bras qui prennent énormément de muscles rapidement et mes jambes qui sont vraiment lentes, et du coup ça faisait vraiment bizarre. Le crossfit m'a permis de rééquilibrer mon corps et ça c'est vraiment super. Ce qu'il y a, c'est qu'on est en groupe, vous allez avoir votre espèce de famille. Si vous allez dans une box, vous allez voir, ça fait vraiment, en général ça fait très familial. Et vous avez toujours un ou plusieurs coachs qui vont être derrière vous pendant toute la séance. Le coach est vraiment là à vous regarder. Si vous faites mal à un mouvement, il va de suite vous reprendre. Il va vous donner des conseils, vous allez vite progresser. Enfin, vraiment ça, je trouve que ça vaut le coup. Et vous allez vous sentir encadré, vous allez être motivé, vous allez avoir votre groupe que vous retrouvez tous les soirs après le boulot. Du coup ça va vous motiver à aller à la salle plutôt que si vous allez tout seul vous entraîner dans votre coin à la muscu, qu'il y a un monde fou aux machines à 19 h et que vous n'avez pas la place pour faire vos exercices. Enfin, moi je sais que ça m'a vite gonflé, donc j'y allais jamais le soir. Voilà, donc après le crossfit vous avez votre place, vous savez que vous allez pouvoir faire votre training, que c'est le coach qui gère tout, donc vous n'avez pas à préparer vos exercices, vous avez votre petit groupe, vous avez votre motivation. Et vraiment ça je trouve que c'est génial. J'ai vu des personnes dans ma salle qui sont mises au crossfit, qui ont perdu du poids d'une façon extrêmement efficace et qui sont hyper contents et qui continuent de venir, alors qu'à la base c'était pas du tout des sportifs. Donc vraiment le crossfit tout le monde peut en faire. Il y a toujours moyen d'adapter, que vous soyez jeune, vieux, gros, mince, faible, fort, ce que vous voulez. Vraiment, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Ou si le crossfit vous plaît, lancez-vous, vous verrez que vous aurez de super résultats et vous allez pouvoir progresser au niveau performance. Et ça, c'est hyper gratifiant personnellement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le crossfit, des suggestions de sujets autour du crossfit ou autres dont on pourrait discuter, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on est des héros et qu'on ne se rend jamais.